Premier ministre, la parole est à Monsieur Alain Marceau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a un peu plus d'un an de cela, je vous avais interrogé sur le financement du voyage djihadiste de la sœur du terroriste Mera de Toulouse, et ce par les allocations familiales. Cela avait d'ailleurs provoqué l'ire de votre ministre de l'Intérieur et des membres de votre majorité. Hélas, on a pu constater combien cette préoccupation était fondée, puisqu'il est apparu que nombre de djihadistes présents aujourd'hui sur le théâtre syrien et irakien ont continué à percevoir les allocations de toute nature. C'est ainsi qu'il a fallu faire intervenir la DCRI, pas n'importe qui, pour coopérer avec les caisses d'allocations familiales dans le but de faire cesser ces abus. Mais il y a encore mieux, figurez-vous, avec le cas du radical islamiste Farouk Ben Abbès, non français, tuniso-belge ou belgo-tunisien, domicilié à Toulouse après quelques mois de prison et qui perçoit depuis 5 ans, le RSA. C'est dire s'il cherche du travail. Pire, le ministère de la Justice lui a récemment attribué, semble-t-il par erreur, pour une heure d'incarcération, 21 000 €. Cela veut dire que cet individu, correspondant en France des frères Klein, lesquels ont revendiqué les attentats du 13 novembre pour le compte de l'État islamique, aura perçu 54 000 € d'argent public. Pouvez-vous nous donner aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, l'assurance que ces versements vont cesser à dater de ce jour et que vous ordonnerez toute mesure nécessaire en ce sens? Alors certains, par facilité sans doute, après avoir entendu cette question, manifesteront leur incompréhension à l'égard de ces propos. Mais mes chers collègues, mesdames et messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, nos compatriotes nous regardent et méritent de comprendre comment une situation aussi scandaleuse peut exister aujourd'hui. Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Merci, Monsieur le S'il vous Président. plaît, Mesdames et Messieurs les députés, vous connaissez la manière Monsieur le dont député on procède. Alain Marceau, C'est le gouvernement vous qui choisit interrogez ministre le qui gouvernement répond. sur les Merci, droits à Monsieur prestations Marceau. sociales et en particulier au RSA des individus Monsieur ayant Marceau, soit rejoint des zones de s'il vous guerre, plaît. soit Allez. ceux soutenant des thèses qui en font des ennemis de la France. Je veux donc Monsieur être très clair Marceau. sur le sujet. S'il Le vous gouvernement plaît. réprime toute personne partant en Syrie, en Irak Vous ou ailleurs pour rejoindre Allez. nos ennemis. L'action sur ce sujet est collective et elle associe l'ensemble des administrations concernées. Ainsi, dès qu'un individu est convaincu d'être en lien avec une entreprise terroriste, qu'il soit condamné en France ou expulsé à ce titre, il perd ses droits aux prestations sociales de droit commun. Dès que nous savons qu'un individu a quitté le territoire national pour rejoindre une zone de guerre, nous suspendons ses droits à prestations sociales. Enfin, en ce qui concerne les prestations sociales et le RSA, tout signalement de départ par les autorités compétentes donne lieu à réexamen des droits Monsieur sociaux Marceau, ouverts par les caisses. Nous retrouvez pratiquons ainsi votre des calme. suspensions de droits, RSA, aide au logement, prestations familiales, assurance maladie, dès que nous savons que la personne ne réside plus sur le territoire national. Plusieurs centaines de dossiers ont été examinés et ont donné lieu à des suspensions de droits. Par ailleurs, bien sûr, toutes les personnes qui sont incarcérées parce qu'elles ont commis des crimes, et notamment le fait de participer à des actions de guerre, ne peuvent prétendre aux prestations sociales de droit commun. De même, les individus qui sont expulsés, vous en parliez, perdent leurs droits à prestations sociales. Vous le voyez, monsieur le député, notre action est déterminée dans le respect du droit, et je ne voudrais pas que votre interrogation légitime conduise certains à faire des amalgames nauséabonds. Merci, Madame la Ministre.